Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la réévaluation EcoVadis organisé par Altopy. Je vous propose d'attendre quelques minutes les derniers retardataires. On commence d'ici 2 minutes si ça vous convient. À tout de suite. Bonjour à tous, on va pouvoir commencer notre webinaire sur la réévaluation EcoVadis. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire et d'être aussi nombreux à suivre nos interventions. Aujourd'hui, je serai accompagné de Audrey et de Colombe, experts RSE chez Altopy, qui vont vous expliquer comment progresser sur votre notation EcoVadis. Ce webinaire sera enregistré et il sera disponible ensuite sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Pendant tout le webinaire, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas. On essaie d'y répondre en direct. Si jamais on n'y arrive pas, on vous recontactera par mail. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Vous allez avoir un petit sondage qui vient de s'afficher sur l'écran. Voilà, n'hésitez pas à y répondre également, ça permet de mieux vous connaître et de mieux adapter notre discours. On va pouvoir commencer par déjà une présentation rapide d'Altopy. Donc Altopy, on est un cabinet de conseil en RSE développement durable. On accompagne des entreprises, des PME, des ETI, pour les aider à améliorer leur impact environnemental, leur impact social, afin d'être en phase avec notre époque et avec les enjeux de décarbonation, notamment qui sont présents dans notre société. On a une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui au service de nos clients. On accompagne nos clients sur plusieurs offres, donc autour de cette notion de RSE et de développement durable. Déjà, on va aider nos clients à mettre en place une stratégie RSE qui va permettre de les accompagner, de mieux s'adapter par rapport aux contraintes réglementaires, mais également par rapport aux enjeux commerciaux auxquels elles peuvent être soumises et sur lesquels elles doivent se positionner pour être meilleures en termes d'impact environnemental et social. On va également aider nos clients à déclarer leur impact, donc notamment sur la partie bilan carbone, rapport RSE, tout ce qui va être concerné de la CSRD. On va aider nos clients à sensibiliser leurs collaborateurs, que ce soit par des formations, par des fresques, par des ateliers. Et enfin, on va aider aussi nos clients à valoriser leur engagement, c'est-à-dire à faire connaître justement toutes les actions qu'ils mettent en place. Et EcoVadis est un des moyens de valoriser justement l'engagement de nos clients, et c'est l'objet de ce webinaire. Nos clients sont de tout secteur d'activité, que ce soit dans l'industrie, la construction, le BTP, le transport, l'énergie, les services. Aujourd'hui, on accompagne plus de 400 entreprises dans cette stratégie-là. J'espère qu'un jour, vous en ferez partie également. On va pouvoir commencer avec Audrey.
Merci Nicolas. Alors, effectivement, donc là, on va commencer par vous rappeler, ce qu'est EcoVadis, même si du coup, si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez déjà réalisé une première évaluation EcoVadis. Mais pour revenir un peu sur les bases, donc EcoVadis a été créé en 2007 à Paris. Aujourd'hui, c'est le leader de la notation RSE dans le monde avec, plus de 130 000 entreprises évaluées dans 176 pays et plus de 200 secteurs, donc qui couvrent un large périmètre. Pour rappel, donc la notation EcoVadis, c'est une note sur 100. Ce n'est pas un label, c'est-à-dire que peu importe, voilà, vous aurez forcément une note, peu importe ce que vous répondez au questionnaire, il y aura forcément une note sur 100 à la fin. Et cette note, elle est constituée du coup de 4 piliers. Donc il y a la partie sociale et droits humains, donc tout ce qui est, finalement ressources humaines. Ensuite, la partie environnement, la partie éthique qui comprend donc, une partie anticorruption et une partie, sécurité des données. Et enfin, un quatrième pilier qui sont les achats responsables. Et donc chacune de ces thématiques, est évaluée selon plusieurs, critères. Donc il y a la partie politique qui vaut pour 25 de la note, la partie action, donc les mesures effectivement réalisées pour 40 de la note et enfin le reporting, c'est-à-dire le résultat en fait de vos actions, pour 35 de la note. Et il y a également une veille 360, donc c'est une analyse en fait de ce qui est dit sur votre entreprise dans l'actualité, qui était également évaluée. Et donc cette note sur 100, elle est pondérée en fonction de l'importance, du coup de chaque thématique pour votre secteur d'activité. Pour rappel, donc le questionnaire, il est adapté à chaque entreprise, donc il va s'adapter à votre taille. Il y a 4 tailles aujourd'hui qui sont disponibles, XS, S, M et L en fonction du nombre d'employés. Enfin, il est aussi, adapté en fonction de votre secteur d'activité. En fait, le secteur va déterminer les enjeux qui sont, prioritaires pour votre du coup, entreprise. Et donc certains enjeux seront activés ou non, et auront plus ou moins d'importance. Et enfin, du coup, le questionnaire est aussi adapté à votre pays pour s'adapter aux lois en vigueur. En termes de résultats, donc, selon votre résultat, vous pouvez, avoir une médaille EcoVadis. Donc le système de médaille, c'est vraiment en fonction des autres entreprises évaluées sur, la même période, donc l'année, qui précède votre, date d'évaluation. Et donc pour avoir par exemple, platinium, il faut être dans le top 1 des entreprises évaluées. Et pour avoir la médaille de bronze, c'est dans le top 35. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, pour avoir, la médaille d'or, il faut avoir 80 sur 100. Donc ça évolue toujours, ça évolue constamment parce que les entreprises, s'améliorent du coup en RSE, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais donc ça nécessite du coup de s'améliorer soi-même pour pouvoir, obtenir une médaille et donc c'est possible de perdre une médaille même si on augmente son score, puisque ça dépend des autres entreprises, évaluées. Donc c'est vraiment, important d'être toujours, exigeant avec soi-même et d'être dans une démarche d'amélioration continue. Je vais maintenant laisser la parole à Colombe, du coup, qui va vous parler de, voilà, comment on s'occupe d'un renouvellement, EcoVadis. Merci Audrey. Donc, on va voir un petit peu comment décrypter et analyser sa scorecard dans un premier temps. Donc, la scorecard, en fait, c'est ce que vous obtenez après la première ou d'ailleurs les évaluations de manière générale. Donc, il est important de la comprendre de manière à pouvoir s'améliorer. Ce qui est important de retenir, c'est que l'objectif pour vous, c'est de comprendre votre notation pour chaque thématique, d'identifier les documents de preuve qui ont été acceptés ou refusés ou qui sont à mettre à jour. Par exemple, la mutuelle nécessite d'être mise à jour chaque année, notamment aussi le DURP, des formations, etc. Donc voilà, il y a des éléments qui ne peuvent pas être toujours les mêmes. Et définir vos axes d'amélioration et les actions à réaliser pour améliorer votre score. Donc, comme l'a dit Audrey précédemment, les exigences d'EcoVadis augmentent d'année en année. Et donc, pour pouvoir maintenir sa médaille, il est important de mettre d'autres actions en place qui permettent d'apporter d'autres éléments de preuve. Donc là, on a un exemple de scorecard. Donc, sur la partie environnement, social, droits humains, éthique, achat responsable. Donc, on peut voir que les politiques, elles sont à 75 ou 50 de manière générale. L'adhésion, elle est à 100 et 75 et 50 notamment. Les mesures, c'est assez optimal. Il manque un petit peu de certification. La couverture est assez bancale. Et ensuite, le reporting est insuffisant, notamment en éthique et achat responsable. Ce qui donne une note globale de 62 sur 100. Et donc, il y a quand même pas mal d'axes de progression qui peuvent être mis en place
sur les différentes, à la fois thématiques et à la fois sur politique, adhésion, reporting. Donc, on va voir maintenant un petit peu qu'on a cette scorecard qui présente des éléments bons, mais aussi améliorés. Comment faire justement pour améliorer ça? Donc, si on analyse bien les thématiques, on voit que l'environnement dans la notation globale a moins d'importance que le social et droits humains. Donc, il faut bien comprendre que toutes vos thématiques n'ont pas le même impact dans la note globale. Et là, notamment, le poids du social est le plus important. Il a un poids de 4, alors que l'éthique ou les achats responsables ou encore l'environnement ont un poids de 2 dans la notation globale. Donc, si on analyse un petit peu les politiques, on voit qu'en environnement, ce cas-ci a obtenu 75 sur 100, donc ce qui met en lumière le fait qu'ils ont une politique complète, donc c'est-à-dire des engagements avec chaque thématique, mais il manque d'objectifs. Les objectifs, c'est hyper important qu'ils soient à la fois quantitatifs et qualitatifs. Donc, EcoVadis va voir si vous avez formalisé des objectifs sur le temps, qui soient quantitatifs, par exemple, baisser de X% vos émissions de gaz à effet de serre pour l'environnement, mais aussi qualitatifs. Il faut qu'il y en ait dans chaque thématique pour avoir une note optimale. Là, en social et droits humains, les politiques sont incomplètes. Il manque aussi d'objectifs. Donc, en soi, c'est également un moyen d'augmenter la note, de fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs dans chaque thématique, mais aussi d'augmenter les politiques en social et droits humains, en éthique, en achat responsable. Là, pour les adhésions, donc cette entreprise, elle a eu 100 en environnement et 75 et 50 et 50 en éthique et achat responsable parce qu'ils ont adhéré au Global Compact. Ce qui va être important pour augmenter la note en adhésion, c'est d'adhérer à d'autres chartes afin d'augmenter aussi en social droit humain, éthique, achat responsable. Quand on analyse les mesures, donc c'est excellent les résultats en environnement et social et droits humains, c'est-à-dire, et également éthique, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses actions qui sont faites dans chaque sous-thème. Cependant, en achat responsable, il manque d'actions. Donc là aussi, ça va être une piste de progression pour pouvoir améliorer la note globale. Par ailleurs, il est aussi important de ne pas se reposer sur ses lauriers, et même si on a 100, de remettre à jour des éléments, de remettre à jour par exemple des formations en social ou encore d'autres éléments dans chaque thématique. Sur les certifications, donc là, il n'y a pas de certification en environnement, en social droit humain et en achat responsable. Et il y a quand même l'ISO 27001 qui permet en éthique d'avoir 50 sur 100. Mais donc, encore une fois, c'est une piste d'amélioration sur la thématique, enfin, sur tout ce qui est certification. Et enfin, pour tout ce qui est couverture, donc on est à 50 sur 100 en environnement, à 75 en éthique et en social et droits humains, et à 25 en achat responsable. Donc, il n'y a pas suffisamment d'indicateurs de couverture en achat responsable. Les indicateurs sont faibles en environnement. Ça veut dire que le secteur recouvert par les indicateurs n'est pas assez suffisant. Donc, on va essayer d'étendre ces couvertures. Et enfin, pour le reporting, donc là, il manque clairement d'indicateurs en éthique et achat responsable. Donc, ça va être important de formaliser les indicateurs sur 3 années consécutives pour pouvoir améliorer la note en éthique et achat responsable. Et là, il y a de nombreux indicateurs en environnement et social et droits humains, mais ils n'ont pas été vérifiés, ce qui ne permet pas d'avoir la note optimale de 100. Et donc, pour les vérifier, il faut faire appel, par exemple, à un commissaire aux comptes ou les faire auditer de manière à obtenir la note 100. Et maintenant, on va analyser la veille. Donc, il n'y a rien à signaler parce que EcoVadis fixe de base la note de 75 sur 100. S'il y a des éléments qui sont à la décharge de votre entreprise, ça peut baisser. Mais là, c'est la note moyenne, enfin normale, concernant la veille. Donc, il n'y a pas forcément d'axe de progression en particulier. Voilà, donc une fois qu'on a bien analysé toute la scorecard, où on pouvait améliorer, ce qu'on pouvait faire, etc., il faut aussi analyser les documents. Les documents, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'ils sont soit acceptés, mais du coup, ils ne sont pas forcément valides pour l'année prochaine parce qu'il y en a certains qui décident d'être remis à jour et des factures, notamment, durent que 8 ans.
Donc, voilà, c'est important de remettre à jour tout ça. Par ailleurs, ce qui est important aussi de notifier, c'est que certains documents peuvent être valides, mais ne sont pas adéquats par rapport à la question posée. Donc, ça peut être rejeté. Donc là, on peut prendre l'exemple de la fiche produit. Et du coup, de bien comprendre et de la mettre au bon endroit. Enfin, si certains documents ont été refusés, inutile de le remettre dans le nouveau questionnaire. Et de ce fait, il faut trouver un autre document plus adéquat par rapport à la question. Ce qu'on conseille, nous, c'est souvent de doubler les preuves, c'est-à-dire de à la fois mettre dans les questions le bilan RSE et un élément de preuve, de manière à avoir 2 éléments qui permettent de renforcer la réponse à la question. Et maintenant, je vais laisser la main à Audrey pour la suite. Merci. Donc maintenant qu'on a vu comment, donc les premières étapes finalement dans une réévaluation, donc comment analyser sa scorecard et ses documents, on va voir comment adopter la bonne stratégie pour que la réévaluation soit réussie. Donc déjà, en termes de méthodologie, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de constituer une équipe projet. Si ça n'a pas déjà été fait dans la première évaluation, c'est vraiment important de désigner un responsable de projet et une équipe avec des membres qui sont vraiment spécialistes sur chaque thématique. Puisque même s'il y a un référent RSE, par exemple, chez vous, vous n'êtes pas forcément du coup spécialiste sur les sujets environnement ou social, puisque souvent la partie sociale est plutôt gérée par les ressources humaines. Donc, c'est vraiment important d'avoir une équipe projet qui sera à même de répondre et du coup sur toutes les thématiques et de fixer également une politique et des objectifs. Ensuite, on vous conseille également d'établir un rétro-planning, donc c'est-à-dire d'identifier les actions, mais de les échelonner dans le temps. Donc se dire: «OK, à court, moyen et long terme, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour améliorer notre stratégie RSE?» Et surtout de bien anticiper le délai pour répondre au questionnaire puisque c'est, chronophage, la partie, remplissage du questionnaire. Donc voilà, c'est vraiment important d'anticiper ce délai-là, pour ne pas vous prendre, de court. Et enfin, on vous conseille également de construire un vrai plan d'action, donc à prioriser en fonction des enjeux d'EcoVadis. Donc là, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, avec les impacts plus ou moins importants. Et donc c'est vraiment important, voilà, de faire ce plan d'action en fonction de ça et d'associer à chaque action une preuve. Donc là, on parle, du document, qui vient prouver du coup l'action, un responsable et un délai, pour que, vous soyez sûr, voilà, que le plan d'action soit vraiment, pris en main, par quelqu'un et que vous puissiez mettre en place ces actions. Donc les étapes clés, dans une réévaluation, donc comme on disait, c'est de définir, l'équipe projet, de lire la scorecard comme, Colombe l'a fait, d'identifier vraiment vos forces et vos axes d'amélioration, de définir votre plan d'action, puis bien sûr de mettre en place les actions et enfin de répondre au questionnaire. Donc voilà, ça c'est vraiment les grandes étapes, pour une réévaluation réussie. Et donc, de manière générale, quelles sont les clés de réussite? Donc, comme on disait, nommer un responsable projet et constituer une équipe, mais également connaître parfaitement les critères de notation EcoVadis. Donc, j'insiste là-dessus. Vous pouvez les retrouver du coup sur votre plateforme EcoVadis. Il y aura un document qui est fait donc du coup sur tous les principes, les critères de notation. Et donc, c'est vraiment important de bien les connaître, notamment en politique, de regarder qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir 100 sur 100. Donc, il y a par exemple la gouvernance RSE, un mécanisme de révision formalisé. Tout ça, il faut vraiment l'avoir en tête puisque c'est ça qui vous permet de savoir si vous allez obtenir les points, en répondant en fait aux attentes d'EcoVadis ou non. Ensuite, donc d'identifier les enjeux RSE prioritaires par EcoVadis pour vous concentrer vraiment là où, c'est le plus important. C'est pas que en termes de notes, c'est aussi parce que, EcoVadis a fait ce travail du coup d'identifier les enjeux, prioritaires selon votre secteur d'activité. Donc a priori, les enjeux devraient être, pertinents pour votre secteur. Ensuite, on vous conseille également de rédiger un rapport RSE annuel, donc de le mettre à jour tous les ans. Et donc, voilà, que vos politiques, elles soient fixées, mais qu'ensuite vous puissiez mettre à jour vos politiques chaque année, ou en tout cas surtout vos objectifs, les objectifs futurs que vous vous fixez. De mettre à jour les nouvelles actions réalisées et bien sûr de mettre à jour les indicateurs de l'année précédente. Et donc voilà, ça sera vraiment votre document de base à mettre à jour tous les ans sur EcoVadis qui vous permet de répondre à un grand nombre de questions. On vous conseille également donc d'adapter vos politiques. Donc comme je disais, les objectifs doivent être revus tous les ans, ou en tout cas, à la date de fin de l'objectif. C'est-à-dire que si vous aviez fixé un objectif pour 2026, en fin d'année 2026, il faudra vous fixer un nouvel objectif pour 2027. Donc voilà, toujours bien, penser à mettre à jour, à réviser vos objectifs. Et on vous conseille également de constituer un rapport d'indicateurs, donc qui soit complet, donc avec vraiment tous les indicateurs demandés par EcoVadis, voire d'autres que vous suivez en interne.
que ce rapport soit sur plusieurs années. Donc, EcoVadis demande 3 années minimum de suivi et qu'il y ait idéalement un autre référentiel. Donc, il existe plusieurs référentiels, plusieurs normes internationales de reporting. On a par exemple le SASB, le GRI ou la norme BSME ou CSRD pour les plus grosses entreprises. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aligner ce reporting sur un référentiel pour que vous puissiez du coup vous comparer avec d'autres entreprises de votre secteur. Et ça permet du coup d'obtenir la note maximale en reporting si vous êtes également audité, comme le disait Colombe tout à l'heure. Et enfin, donc les erreurs à éviter. Donc comme je le disais, sous-estimer le temps nécessaire pour la réponse puisque ça peut être chronophage de remplir le questionnaire. Attention à toujours bien mettre des logos ou au moins le nom, la mention de l'entreprise dans le document, sinon non, il est refusé d'office. Donc ça, c'est vraiment hyper important et ça nous arrive souvent de voir des anciens questionnaires où les logos où le nom de l'entreprise n'avait pas été mis dans les documents et c'est dommage puisque le document est bien, mais du coup, il n'est pas rattaché à l'entreprise. Et donc voilà, c'est refusé d'office. Attention à ne pas confondre politique, action et reporting. C'est vraiment 3 choses très différentes. Les politiques, c'est des engagements. Donc, c'est voilà, notre entreprise s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une action, c'est concrètement comment je fais pour réduire mes émissions. Donc, par exemple, je réduis mes consommations d'énergie. Enfin, voilà, je passe à une flotte de véhicules électriques. Donc, c'est vraiment les actions concrètement réalisées. Et le reporting, c'est les indicateurs en fait qui permettent de suivre. Donc là, ça va être par exemple les émissions de gaz à effet de serre en tonnes de CO2 équivalent. Donc c'est vraiment 3 choses différentes qui sont évaluées par EcoVadis. Enfin, attention à l'agrégation des documents. Quand vous agrégez des documents, s'ils ont vraiment un rapport direct, par exemple une attestation de formation et le programme de formation, ça c'est OK puisque c'est vraiment une même action. Mais par contre, si vous agrégez des documents qui n'ont rien à voir entre eux, qui ne répondent pas à la même action, alors là, ça sera refusé aussi automatiquement par EcoVadis. Et enfin, bien sûr, ne fabriquez pas de fausses preuves. EcoVadis peut être amené à vérifier les preuves. Donc voilà, on conseille vraiment toujours de ne prouver que les actions que vous réalisez effectivement et de ne pas inventer des preuves. Je relaisse la main à Colombe pour la suite. Oui, merci Audrey. Donc, on a vu un petit peu comment analyser son précédent questionnaire de manière à voir les axes d'amélioration, comment former une équipe projet et quelles erreurs à éviter. Maintenant, on va voir comment mettre en place les actions concrètement de manière à pouvoir progresser et améliorer sa note et potentiellement sa médaille. Donc, pour l'ensemble des thèmes, il y a des documents précis qui sont attendus. Pour les politiques, donc on l'a dit, c'est des engagements avec notamment des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Ce qui est important aussi et qui peut être oublié facilement, c'est de décrire la gouvernance RSE avec le périmètre, les rôles et les missions. Nous, ce qu'on préconise, c'est de formaliser l'ensemble des politiques dans le bilan RSE qui est notamment mis à jour et qui a un petit paragraphe qui mentionne la gouvernance RSE avec le périmètre, le rôle, ses missions et la mise à jour annuelle de cela. Les certifications. Donc, on l'a vu, certaines certifications peuvent amener à avoir un score important dans certaines thématiques, mais ne pas couvrir toutes les thématiques. Donc, ce qui est important, c'est d'en avoir des variés qui correspondent à différentes thématiques. Pour la RSE, vous pouvez avoir des certifications généralistes et ou sectorielles, par exemple ISO 45001, ISO 14001, voilà, en fonction également de votre secteur et de vos besoins, bien évidemment. Et donc, concernant le reporting, ce qui est important, c'est donc de suivre les indicateurs RSE sur plusieurs années en rapport avec les enjeux identifiés et les aligner du coup sur un référentiel, que ce soit CSRD, SASB, GRI, VSME. Voilà. Nous, ce qu'on préconise, c'est de les suivre sur 3 ans. Donc, par exemple, si vous êtes amené à passer la notification EcoVadis en 2026, donc d'avoir un reporting sur les années 2023, 2024 et 2025. Ce qui est important, donc pour la partie sociale, les actions qui peuvent être mises en place. Donc, on a un petit peu vu ce qui pouvait être amené à améliorer par rapport à la scorecard et d'autres éléments qui doivent juste être remis à jour. Donc, par exemple, vous avez formé une enquête de satisfaction dans votre précédent questionnaire. Vous pouvez le remettre à jour en intégrant des éléments en plus et également en mettant à jour par rapport à ce qui a été mis en place depuis votre précédente évaluation.
la charte télétravail, s'il y a par exemple eu des modifications sur ces éléments-là, soit ça n'a jamais été formalisé, et dans ce cas-là, c'est un bon moyen, l'EcoVadis, de formaliser certaines actions qui ne sont pas encore formalisées dans votre entreprise, mais ça peut être aussi un moyen de remettre à jour ces éléments. Pareil pour le livret du collaborateur, si par exemple vous avez déménagé de site ou si ça n'a jamais été formalisé dans votre précédente évaluation, ou s'il y a eu davantage d'avantages sociaux depuis l'année dernière. Voilà, c'est des éléments qui peuvent être mis en lumière, reformalisés, réintégrés à votre évaluation. Pour la partie santé-sécurité, donc le DURP, pareil, c'est un élément qui nécessite d'être mis à jour chaque année. Donc, même s'il a été validé dans votre précédente évaluation, il nécessite d'être mis à jour. Les formations également, c'est des éléments peut-être que vous avez encouragés d'une année à l'autre, que vous avez vu tel un axe de progression. Et pareillement, c'est des éléments qui nécessitent d'être mis à jour régulièrement. Pareil pour les équipements ergonomiques ou encore le droit à la déconnexion. Donc tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est à la fois que ça nécessite d'être mis à jour chaque année d'une évaluation à une autre, mais que ça peut être aussi un levier, l'évaluation EcoVadis, pour améliorer ces éléments-là, pour en faire plus, par exemple des formations, pour justement avoir un plan d'action RSE plus complet. Donc par rapport à votre scorecard, vous avez peut-être amélioré le plan de formation, vous êtes peut-être amené à mettre en place du mentorat interne ou encore des entretiens de carrière réguliers. Pareil, ça, c'est des éléments qui peuvent être améliorés. Donc, par exemple, sur votre template d'entretien, qu'est-ce que vous avez pu ajouter par rapport aux évaluations EcoVadis, notamment sur la partie achat. Ce qui est souvent demandé, c'est est-ce que vos commerciaux sont évalués sur la partie RSE dans leur achat. Ça, c'est quelque chose qui peut être amélioré d'une année à une autre. Notamment, maintenant, on va passer à la partie diversité, équité et inclusion. Pardon. Donc, ça peut être aussi un moyen d'avoir plus de formation anti-discrimination, anti-harcèlement, de nommer un ou une référente handicap, discrimination d'une année à une autre, d'augmenter votre index d'égalité femmes-hommes pour que ça soit une note supérieure, et d'augmenter tout ce qui est sensibilisation. Donc tout ça, c'est en fait des éléments qui peuvent être améliorés, mis en place, davantage fournis pour augmenter en fait votre notation EcoVadis, mais aussi votre stratégie RSE globale. Pour la partie éthique, notamment pour les enjeux de corruption, ce qui est souvent attendu d'EcoVadis, c'est un code éthique complet. Ça, c'est quelque chose également qui demande à être mis chaque année. Pareil pour la cartographie des risques, c'est des éléments qui nécessitent d'être mis à jour, qui permettent de découler de cela des actions. Et comment renforcer un petit peu tout ce qui est corruption, en mettant notamment en place un audit éthique, en sensibilisant les équipes. Par exemple, l'année dernière, vous avez peut-être pu sensibiliser seulement les commerciaux. Là, vous pouvez étendre ces sensibilisations à d'autres personnes de l'équipe. Concernant tout ce qui est sécurité de l'information, donc vous pouvez aussi sensibiliser pour la sécurité des données, davantage renforcer vos mesures d'authentification, donc voilà, en augmentant la part d'adresses mail qui sont sécurisées, évaluer vos risques d'informatique. Tout ça, encore une fois, c'est des mesures qui peuvent être mises à jour, renforcées et également étendues d'une année à une autre. Pour tout ce qui est pratique anticoncurrentielle, mettre à jour davantage de veille, former aux règles de la concurrence, lister tout ce qui est bonne pratique concurrentielle dans un guide. Pour la partie environnementale, donc encore une fois, il faut vraiment vous appuyer sur la scorecard, sur les éléments qui ont été validés l'année dernière et aussi sur votre stratégie RSE, vous, de votre entreprise, même si EcoVadis guide bien cela. Donc, encore une fois, il y a des éléments qui nécessitent d'être mis à jour d'une année à une autre. Par exemple, le bilan de gaz à effet de serre, mais ça peut aussi être un moyen de le renforcer. Par exemple, vous avez fait le scope 1 et 2 l'année dernière. Là, vous pouvez essayer de mettre en place un bilan carbone sur les 3 scopes pour le prochain questionnaire EcoVadis, de manière à renforcer votre note et de mieux comprendre aussi la source de vos émissions. Vous pouvez aussi restreindre
certains éléments. Par exemple, la politique voyage, si vous aviez toléré l'avion, mais en petite quantité, vous pouvez aussi essayer de mettre en place une politique voyage qui est plus restrictive par rapport à cela et qui privilégie davantage les transports en commun. Donc tout ça, c'est des éléments qui permettent de vous améliorer d'une année à une autre, mais également de renforcer votre stratégie RSE. Pareil, de passer sur un contrat d'énergie renouvelable ou encore petit à petit, d'électrifier votre flotte de véhicules. Ça ne se fait pas forcément en un an. On ne va pas forcément jeter un véhicule qui consomme, qui ne consomme pas l'électricité, mais petit à petit de remplacer votre flotte de véhicules. Ça peut être des bons éléments pour toutes les thématiques énergétiques, de gaz à émission à effet de serre. Pour tout ce qui est matières premières, tout ce qui est déchets, donc potentiellement se tourner vers un un partenaire qui permet d'identifier, de peser vos déchets, également potentiellement de davantage mieux les recycler, de sensibiliser vos équipes au tri. Ça peut être des éléments qui peuvent être mis en place d'une année à une autre. Tout ce qui est utilisation et fin de vie de produits, davantage mieux réfléchir à l'éco-conception de vos produits, former vos collaborateurs qui travaillent dans cela à ces enjeux-là. Voilà. Et pour la promotion de services environnementaux, donc calculer l'impact carbone des prestations et produits, c'est assez intéressant et ça permet vraiment d'avoir une idée de comment mieux éco-concevoir vos produits. Donc ça, tout ça, c'est encore des pistes qui permettent d'améliorer votre notation EcoVadis, vos mesures, mais surtout, ce qui est important, c'est d'améliorer votre stratégie RSE de manière générale, d'une année à une autre, en étant guidé par EcoVadis. Et voilà. Et pour la partie achat responsable, pareil, peut-être que l'année dernière, vous avez cartographié vos risques RSE. Là, vous pouvez peut-être mettre en place davantage de mesures, adhérer à des chartes des achats responsables, mieux évaluer vos fournisseurs, former vos commerciaux aux achats responsables. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de potentiellement, vous aviez fait signer un code de conduite RSE à vos fournisseurs l'année dernière. Là, vous pouvez passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire rajouter des clauses sociales et environnementales dans vos contrats de manière que ça soit vraiment important, ou encore sélectionner les fournisseurs les plus vertueux petit à petit, ou encore choisir davantage de diversité des fournisseurs en se tournant vers des ESAT, des centres de réinsertion. Voilà, donc on a un petit peu listé plein d'actions qui peuvent être mises en place, qui peuvent être renforcées d'une année à une autre, qui peuvent également permettre de vous améliorer, vous, votre entreprise, de manière générale. Et je vais passer la main à Audrey pour illustrer tous mes propos par un cas client. Merci beaucoup. Donc effectivement, pour terminer ce webinaire, on va vous présenter un cas client, du coup d'un client qui a obtenu la médaille Platinum, donc c'est-à-dire qu'il faisait partie du top 1%. Donc déjà, pour vous présenter l'entreprise, donc c'est une entreprise de programmation informatique, en tout cas qui est rattachée au secteur programmation informatique, conseil et activités connexes. Donc sa clientèle, c'est B2B, un effectif de 70 employés et la taille du questionnaire, c'est une taille S. Donc les résultats obtenus en 2025 par cette entreprise, c'est une médaille Gold, donc le top 5%, avec la note de 80 sur 100 et donc 98e percentile. Donc là, l'idée, c'était du coup de faire une réévaluation avec cette entreprise, de pouvoir l'accompagner à améliorer sa note. Donc en termes d'organisation du projet, les intervenants donc du côté de l'entreprise, c'était un directeur général et une directrice associée, et du côté d'Altopy, un chef de projet. L'équipe projet RSE du côté du client a également été associée du coup à ce projet de réévaluation, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des membres qui sont un peu spécialisés sur les différentes thématiques. Donc le projet a duré 2 mois. En termes de scorecard, justement, donc on en parlait, l'idée, c'est de commencer donc par identifier les besoins. C'est vraiment la première chose qu'on a fait avec ce client. Donc la note globale était de 80 sur 100, mais il fallait aller regarder dans le détail, au niveau des politiques, des adhésions, des mesures, etc. Où est-ce qu'on peut s'améliorer? Donc là, on a mis en évidence là où il y avait des axes d'amélioration, donc notamment au niveau des politiques, des adhésions, des mesures et du reporting. Pourquoi on n'a pas essayé d'aller voir du côté des certifications, même si vous le voyez, il y avait de quoi s'améliorer. C'est parce que cette entreprise, pour le moment, n'avait pas volonté de s'engager dans un process de certification qui est un process qui peut être très lourd et coûteux. Donc, ce n'est pas forcément adapté en fait selon l'entreprise. Donc, l'idée, c'est évidemment de réfléchir EcoVadis, mais aussi de s'adapter aux besoins de votre entreprise.
Donc là, on s'est vraiment concentré sur les axes d'amélioration qui étaient pertinents à la fois pour EcoVadis et pour le client. Donc, nous, ce qu'on réalise dans ce cadre-là, donc dans le cadre des réévaluations, c'est de vraiment faire une analyse d'écart entre ce qui existe aujourd'hui et ce qu'il reste à faire pour pouvoir évoluer sa note, éventuellement jusqu'à la note maximale de 100. Donc, on commence par une analyse d'écart au niveau des politiques. Et donc là, on a pu voir au niveau social qu'il y avait déjà une politique sociale en place et un rapport RSE qui venait formaliser ces politiques, mais qu'il restait des choses à faire. Donc, pareil pour l'éthique, il existe une politique éthique, un code de conduite, un rapport RSE et également une politique d'achat responsable. Donc, les politiques étaient formalisées, il y avait un rapport RSE. Pour autant, comme vous le voyez ici, en social, en éthique et en achat, la note n'était que de 75 sur 100. Et donc là, c'était vraiment l'idée de se dire qu'est-ce qu'il reste à faire pour atteindre la note de 100. Et donc les actions à mener, c'était de formaliser la gouvernance RSE. Donc ce qu'on entend par gouvernance RSE, c'est de vraiment avoir par exemple un comité de pilotage, une équipe RSE qui est en charge, qui a la responsabilité de tous les sujets RSE, donc social, environnement, etc. Donc c'est vraiment ce COPIL RSE qui va formaliser le plan d'action, définir des objectifs, évidemment en concertation avec les différents métiers de l'entreprise. Mais il faut vraiment qu'il y ait un organe de gouvernance qui se réunisse régulièrement pour faire le point sur le plan d'action, pour suivre les objectifs, etc. Ensuite, donc, il fallait également fixer des objectifs qualitatifs, mais également quantitatifs pour tous les enjeux. C'est vraiment super important. Ça fait partie des critères de notation EcoVadis. Dans vos politiques, vous ne devez pas seulement dire notre entreprise s'engage à, avec une politique assez narrative. Il faut également fixer des objectifs chiffrés pour chacun des enjeux, donc c'est-à-dire des sous-thèmes. Par exemple, en environnement, si vous êtes évalué sur tout ce qui est énergie et gaz à effet de serre et sur la gestion des déchets, il vous faut au moins un objectif quantitatif sur chacun de ces 2 enjeux. Ce n'est pas un objectif quantitatif pour toute la partie environnement, par exemple. Et enfin, il faut également formaliser votre mécanisme de révision. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec ce client. Le mécanisme de révision, c'est-à-dire concrètement à quelle fréquence on revoit nos objectifs, notre politique et voilà, qui s'en occupe. Donc voilà, il faut vraiment formaliser tout ça, donc que ce soit dans un document de politique ou dans un rapport RSE. Et donc c'était une évolution potentielle de 75 à 100 sur 100 si on obtenait effectivement ces différentes actions sur les politiques. Au niveau des mesures, donc on continue cette analyse d'écart entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui reste à faire. Donc cette entreprise, en l'occurrence, avait déjà mis en place de nombreuses actions en termes en tout ce qui était environnement et éthique. Donc au niveau environnement, beaucoup d'actions sur l'énergie, les gaz à effet de serre et la gestion des déchets. Mais il s'agissait surtout en fait de regarder les documents refusés. Là, c'était pas tellement de mettre en place de nouvelles actions, puisque voilà, il y avait déjà de nombreuses mesures. Mais en l'occurrence, un document avait été refusé sur la remise à neuf et la réutilisation interne du matériel informatique. Et donc, quand vous avez ce cas-là, donc un document qui est refusé alors que l'action est effectivement en place dans votre entreprise, l'idée, c'est de voir comment on peut le formaliser différemment. Donc là, c'était de la reformulation dans le rapport RSE avec davantage de description de l'action. Notamment, par exemple, voilà, comment concrètement c'est mis en place, si vous faites appel à des prestataires externes, lesquels. L'idée, c'est vraiment d'aller justifier l'action en place. Et donc là, par exemple, il a suffi de cette action-là pour passer de 75 à 100, puisque toutes les autres mesures étaient cochées, étaient validées. Mais en fait, il faut vraiment avoir 4 mesures minimum par enjeu. Donc, par exemple, 4 mesures sur énergie, gaz à effet de serre, 4 enjeux sur gestion des déchets, et donc 4 mesures validées. Et donc là, il manquait une mesure validée en gestion des déchets. Et donc, de valider cette 4e mesure, ça a permis de passer de 75 à 100 sur 100. Donc, c'est vraiment important d'aller regarder en détail tous vos documents, s'ils sont validés, refusés, etc. Ensuite, niveau éthique, donc on avait, comme je le disais, de nombreuses mesures liées à la corruption et à la sécurité de l'information. Là encore, il s'agissait surtout de changer de document ou de mieux d'améliorer les documents qui avaient été refusés. Donc notamment au niveau de la formation des employés à la lutte contre la corruption. Donc ça avait été réalisé, mais le problème, c'est que le document avait été refusé puisqu'il n'y avait pas le logo de l'entreprise. Donc d'où l'importance de vraiment avoir le logo ou le nom, qu'on puisse bien le rattacher à votre entreprise. Et ensuite, l'évaluation des risques liés à la sécurité de l'information. EcoVadis avait jugé que le document était non suffisant, qu'il n'y avait pas assez de détails sur la notation de ces risques-là. Et donc, l'entreprise a refait son évaluation des risques en étant plus exhaustive cette fois. Et donc, ça a permis de passer de 75 à 100.
Au niveau des achats, par contre, là, on était à 25 sur 100, donc il y avait quand même pas mal de choses à faire pour obtenir, à minima 75 sur 100. Sachant que c'est une entreprise dans les services, donc il y a des choses à faire en achat, mais peut-être moins évidentes, que pour, des industries. Donc ce qui était déjà réalisé, c'était une cartographie des risques RSE. Donc voilà, tous les risques que l'entreprise pouvait, connaître en termes de RSE liés bien sûr à ses achats et des achats étaient réalisés auprès d'une ESAT. Donc ça, c'était l'existant. Ce qu'il fallait donc mettre en place, c'était un code de conduite fournisseur qui soit signé par donc ses fournisseurs, des clauses RSE dans les contrats, des évaluations de fournisseurs et une formation des acheteurs aux achats responsables. L'entreprise a mis en place toutes ces mesures-là et ça lui a permis de passer de 25 à 75 sur 100. Donc, comme vous le voyez, des fois, il s'agit de voir les documents qui ont été refusés et de changer la documentation. Et d'autres fois, il s'agit de mettre en place de nouvelles actions, puisque voilà, il y avait des axes d'amélioration. Enfin, en termes d'adhésion et de reporting, donc sur les adhésions, l'entreprise n'avait aucune adhésion au moment de l'évaluation. Donc, l'idée a été de mettre en place de nouvelles adhésions. Donc, elle a souscrit au Pacte mondial des Nations unies, à la Charte du numérique responsable, ce qui faisait sens puisque l'entreprise, pour rappel, est dans les conseils informatiques. Et elle a également souscrit à une charte relations fournisseurs et achats responsables. Et donc ça, selon du coup les différentes thématiques, ça a permis d'obtenir 75 ou 100 sur 100. Je vous montrerai après les résultats finaux. Et enfin, sur le reporting, donc pour rappel, le reporting était à 75 en environnement social et achat, ce qui est la note maximale si vous ne faites pas auditer votre reporting. Pour avoir 100 sur 100, il faut vraiment qu'un auditeur externe vienne vérifier votre reporting RSE. Mais donc là où il y avait une marge d'amélioration, c'était au niveau éthique, puisque l'audit était un peu trop lourd pour cette entreprise, en tout cas pour le moment. Et donc là où on pouvait s'améliorer, c'était sur le 50 sur 100 en éthique. Et donc, ce qui a été fait, c'est d'ajouter des indicateurs manquants, tout simplement, puisqu'il faut vraiment, du coup, couvrir tous les indicateurs demandés par EcoVadis. Je précise que cette entreprise était déjà alignée sur la norme SASB, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un des critères de notation aussi à respecter. Donc, il faut aller regarder en détail, en fait, selon ce que vous avez déjà, qu'est-ce qui répond aux critères d'EcoVadis et qu'est-ce qu'il faut rajouter. Et là, en l'occurrence, c'était quelques indicateurs en éthique qui étaient manquants. Et donc, ça a permis à cette entreprise d'obtenir la médaille Platinum, donc de faire partie du top 1%, avec plus 11 points sur sa note globale. Donc, on est passé de 80 à 91 sur 100, et avec donc plus 8 points en environnement, plus 10 en social, plus 9 en éthique et plus 22 en achat, puisque vous l'avez vu, on a mis en place beaucoup d'actions, de nouvelles actions. Donc voilà, ça peut vous montrer comment on peut optimiser vraiment sa note en allant à la fois changer des documents qui ont été refusés et à la fois en mettant en place de nouvelles actions. C'est vraiment ça la clé pour une réévaluation réussie. Donc, nous avons terminé notre webinaire et je laisse du coup la main à Nicolas pour conclure. Merci Audrey, merci Colombe. J'espère que ce webinaire vous a plu, vous a apporté de l'information, que vous avez pu voilà, comprendre comment améliorer sa notation. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, on accompagne bien sûr nos entreprises clientes dans cette réévaluation et comme l'a montré Audrey, on essaie d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Pour en savoir un peu plus, un grand merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. Donc, comme je l'expliquais, le webinaire sera disponible en replay sur notre site et sur la chaîne YouTube. On organise des webinaires très régulièrement, tous les mois environ. Donc, le prochain webinaire est prévu pour le mois prochain. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, pour en connaître le thème. Un grand merci, bon appétit à tous et je l'espère à très bientôt. Au revoir.